n'avez pas écrit Lola Parabellum sur les migrants par hasard? Je sais pas, ça a pu m'échapper, je me souviens plus très bien. En tout cas, ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu, on est ravis. Ça fait un moment, oui, mais il y a eu les vacances aussi. Mesdames et messieurs, Lola Parabellum, s'il vous plaît. Bonsoir la gauche. Lola Parabellum ici pour vous ce soir. Chers auditeurs et spectateurs de la gauche en voie de disparition, j'espère que vous avez passé un bel été dans votre mobil-home de Biscarrosse-Plage à siroter du pastis en cubi en faisant les mots fléchés Force 1 de Télé 7 jours. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle. C'est la rentrée. Fini les coups de soleil et les barbecues dans les pinèdes, la vraie vie vous attend et elle n'est pas contente. C'est en substance ce que j'ai dit à François, notre mal-aimé président, en le rejoignant hier à l'Élysée en ma qualité de coach à tout faire. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'œuvre dans l'ombre à empêcher François Hollande de couler une fois pour toutes le navire en perdition qu'est la France. Certes, mes résultats sont mitigés, mais François n'est pas un élève facile et sans moi, il aurait déjà baissé les bras et remis les clés de l'Élysée à Marine Le Pen avant de demander l'asile politique en Corrèze. Une fois n'est pas coutume, il était assis à sa table de travail dans son bureau et il griffonnait sur des papiers avec un enthousiasme que je ne lui avais pas vu depuis la dernière rediffusion de la 7e compagnie au clair de lune. Alors mon fanfan, ces vacances, c'était comment? Et la reprise, ça se passe bien? En entendant ma voix, il a bondi de sa chaise pour aller se réfugier sous son bureau en gémissant « Pas la pince à épiler, pas la pince à épiler !» Il m'a fallu 20 bonnes minutes pour l'assurer que je n'étais pas venue armée et le rasseoir sur sa chaise. Pour le mettre à l'aise, je lui ai fait raconter ses vacances et 2 heures plus tard, quand je me suis réveillée, il était en train de dessiner un poisson qu'il avait vu en pataugeant dans le Verdon. Bon, François, ça suffit. C'est la rentrée, alors on va passer aux choses sérieuses. D'abord, je trouve que tu as pris du poids. Non, pas dans les sondages, hélas. On avait pourtant dit fini les plateaux télé devant les matchs de foot. Tu peux m'expliquer? Il m'a contemplé avec l'indignation d'un cochon mort découvrant l'organe de David Cameron dans sa gueule. Bon, celle-là, si vous n'avez pas suivi l'actualité inintéressante, vous ne l'aurez pas. J'ai pas touché à un burger depuis 3 mois, a-t-il glapi avec un accent de sincérité qui m'a déchiré le cœur. Comme je le sommais malgré tout de s'expliquer sur cette étrange expansion de la masse présidentielle, il a commencé par secouer la tête dans tous les sens en criant les mains sur les oreilles « Non, 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 j'entends pas, je dirai rien, je fais ce que veux, moi président, moi président !» J'étais obligée de sortir ma petite pince à épiler. Là, il a tout avoué. « C'est ta faute. Avant les vacances, tu m'as dit qu'il fallait que j'élargisse mon cercle. Alors j'ai invité plein de nouvelles personnalités à ma table. Surtout des people, parce que ce sont eux qui font la politique de demain, c'est prouvé scientifiquement par les frères Bogdanov. Du coup, avec mon conseiller Pierre-Louis Basse, on organise des dîners à thème. On a déjà eu Demain tous éternels et Aimons ce que nous sommes. N'importe quoi. Et pourquoi pas ouvrir son cœur tant que tu y es? Ah non, ouvrir son cœur, c'est la semaine prochaine. Regarde, j'étais en train de faire le plan de table. C'est Francis Lalanne qui fournit la soupe et il y aura BHL et tous les autres enfoirés. Et puis le mois prochain, on fait un dîner Macron pu des pieds. Ça lui apprendra à me critiquer mes fonctionnaires. Comment je te l'ai remis à sa place, celui-là, l'autre jour, t'as vu? Il semblait tellement heureux que je n'ai pas eu le cœur de lui arracher les poils des bras avec ma pince. Je me suis donc bornée à lui appliquer sans conviction une petite tape derrière la tête, pour la beauté du geste. Est-ce qu'au moins, François, ces dîners t'ont permis de mieux comprendre le monde, de t'ouvrir aux difficultés de notre société et d'envisager des mesures qui permettraient de redresser un peu la France? Je te rappelle en effet que ton temps à l'Élysée comptait. François s'est tortillé quelques instants sur sa chaise, l'air gêné. La femme de Michel Drucker m'a donné 2 paquets de couches-culottes pour chien, ça compte? Je me suis pudiquement retournée quelques secondes, le temps de pleurer un bon coup. Puis, avec la patience que confère le désespoir le plus profond, j'ai énuméré les sujets sur lesquels il aurait dû, comme le bon président qu'il n'était pas, se pencher jour et nuit en attendant de ne pas être réélu. Les impondérables comme le chômage, les impôts ou le pouvoir d'achat. Les indispensables accessoires comme la culture et son corollaire, l'expulsion de Michel Onfray et de Niane Moi hors des frontières françaises. Et puis tout le reste, Daesh, l'État islamique, le coup d'État au Burkina et les réfugiés. Il n'avait pas honte de n'en accueillir que 24 000 en 2 ans, alors qu'Angela Merkel avait ouvert ses frontières à 800 000 migrants sur seulement 1 an. Il a boudé un instant avant de marmonner.
Angela, elle veut toujours faire mieux que tout le monde, elle m'énerve. En plus, elle peut les reloger dans les anciens camps de concentration, c'est de la triche. Pour info, le maire de Dachau a relogé les migrants syriens dans le camp du même nom. Moi, j'avais mis une option sur le prochain million de migrants pour lui clouer le bec, mais Manuel Valls, il n'a pas voulu, soi-disant que les Français ne seraient pas d'accord à cause des pauvres qu'on a déjà ici. En vrai, il a peur que Marine Le Pen lui tombe dessus, c'est tout. Mais tu vas voir, je vais pas me laisser faire. Je vais en planquer plein dans les caves de l'Élysée des migrants. Et 4 fois par jour, on fera des dîners à thème avec eux. Ça s'appellera François Hollande, terre d'accueil. Et on échangera des recettes de couscous et des adresses de hammam. Et après, on regardera des films des années 70 et... Ah! A-t-il bruyamment conclu, tandis que je lui enfonçais la tête dans ses plans de table. Chers auditeurs de la gauche décapitée, c'est décidé, je démissionne. Demain, je prends un aller simple pour Houston et je me mets en orbite autour de la Terre, qui, paraît-il, est beaucoup plus jolie vue d'en haut. Si vous êtes sage, je vous enverrai des photos. Allez, bonsoir la gauche. Merci, Lola Parabellum.